C'était un calme total qui s'est observé ce jeudi 8 août dans toutes les stations-service regroupées au sein de la FEC. Ces stations ont décidé de suspendre toutes leurs activités de distribution du carburant, une situation qui a impacté négativement sur la ville. Au village Montfouet, la population est loin d'accepter l'existence de la pandémie à coronavirus. Plusieurs ne prennent pas en considération le geste barrière de lutte contre cette pandémie mortelle. Le détail, c'est dans ce journal. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre avec cette nouvelle. En effet, le mot d'ordre de pétrolier réuni au sein de la FEC a été respecté sur toute l'étendue de la ville de Kolwezi. Aucune station-service n'a pu ouvrir ce jeudi 8 août 2020. Une situation qui a sans doute pénalisé certains conducteurs. Suivez. Au rond-point Mwangeji, où sont érigées plusieurs stations-service, sont fermées. Déjà à l'entrée, on y aperçoit des banderoles qui annoncent la fermeture des activités. Cette situation très inquiétante reste décevante pour les conducteurs des véhicules. Nous regrettons du fait que les détenteurs des stations-service n'ont pas ouvert aujourd'hui. Cela handicape nos activités parce que aujourd'hui nous sommes obligés de payer les carburants chez les Kadhafi. Nous avons appris que le gouvernement a exagéré avec plusieurs documents et ce qui a fait à ce que les gens qui vendent les carburants puissent fermer. Saisissant de l'occasion, les chauffeurs des véhicules, les transports en commun plaident pour le rétablissement des activités. Nous demandons à nos autorités de pouvoir revoir cette situation avec les détenteurs des stations. S'il faudrait peut-être leur diminuer un peu le nombre de documents afin que nous aussi nous puissions en profiter parce qu'aujourd'hui nos activités sont pratiquement handicapées. Actuellement, nous demandons au ministre des Transports et aussi à Madame le maire de suivre cette situation des prix pour que nous puissions vaquer librement à nos activités. La grève des pétroliers intervient 24 heures après la rencontre entre les représentants de la FEC, du Grand Katanga ainsi que les détenteurs des stations-service. Et cette rencontre s'est tenue à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Et cette fermeture commence déjà à impacter négativement sur le prix du transport. C'est notamment sur le tronçon Cité-Diour. Francine Chansa est allée à la rencontre de quelques chauffeurs. Suivez. Malgré la fermeture des stations de service à Kolwezi, le prix de transport en commun reste intact. Le mouvement reste le même, comme c'est le cas du tronçon Ville-Moussonoï et Kapata. Il dit ce n'est pas la SECO qui fixe le prix de transport, c'est la mairie. S'il y a des chauffeurs qui veulent aussi le prix, qu'ils quittent la ligne. Normalement, nous attendons le prix de la mairie. Nous, en tant que la SECO, nous sommes derrière le mot d'ordre de la mairie de Kolwezi. Il y a toujours des chauffeurs qui veulent aller à l'encontre en offrant le prix de transport, mais nous les maîtrisons. Les chauffeurs de transport en commun veulent voir les autorités intervenir dans cette situation. Que les autorités revoient cette histoire de carburant, parce que nous allons soutenir. Signalons que les conducteurs des taxibus nous ont fait savoir que si rien n'est fait, ils seront obligés d'hausser le prix de transport en commun. 2 semaines après la création de la coopérative Mamico par le ministère provincial en charge de mines, l'heure est actuellement la sensibilisation des manutentionnaires. Tout d'abord, ceux de Moussompo ce jeudi 8 août 2020. Patient Kabamba. Le gouvernement provincial du Lualaba, soucié du bien-être de sa population, par les biais du ministère provincial des mines, a créé une coopérative regroupant tous les manutentionnaires des minerais qui jadis évoluaient sans encadrement. C'est jeudi, l'heure est à la sensibilisation des exploitants artisanaux miniers. Au dépôt des Moussompo, c'est la coopérative créée par le gouvernement provincial Mamico et les services d'encadrement Saïmapi sont descendus sur terrain. Cette présence se justifie par plusieurs facteurs. Nous sommes dans la phase de la sensibilisation que nous avons amorcée. Après avoir consulté
les noyaux, c'est-à-dire les états généraux de chaque structure. Les salisseurs, les terracordas, les laveurs des produits, les malaxeurs, et également les chargeurs, les tracts. Nous avons déjà consulté pour comprendre les réels problèmes, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, pour justement sensibiliser, expliquer qu'est-ce que Mamico, quel est l'apport de Mamico, pourquoi Mamico, comment Mamico. Les représentants du coordonnateur provincial des services d'encadrement des exploitants miniers artisanaux Saïmapi dans la province du Lualaba, dont les biens fondés de cette coopérative qui vise à accompagner et encadrer les manutentionnaires des minerais. Je sais que c'est un grand travail qu'ils auront parce que les manutentionnaires ne sont pas moindres. Ce n'est pas un effectif qu'on peut dire c'est un petit comité de 300 personnes, c'est dans les milliers de personnes qui vont encadrer. Une réjouissance pour les manutentionnaires qui se sentent épaulés par le gouvernement provincial. Nous avons bien reçu le message, mais nous aimerions que cela soit vulgarisé et qu'il n'y ait pas de démagogie. Ils se sont présentés, nous les avons bien accueillis. On ne veut pas voir des histoires louches. Nous voulons que ce qu'ils disent soit réel. Tout ce que Mamico souhaiterait faire, qu'elle vienne nous le dire, nous allons l'accompagner parce que c'est l'agent de l'État. Les attentes restent multiples dans les camps des exploitants artisanaux miniers qui sont prêts à accompagner cette coopérative initiée par le gouvernement provincial passant par le ministère des Mines chapeauté par Jean-Marie Chizainga Sanama. Et en santé, cette fois-ci, la prévention de la pandémie à Covid-19 n'est pas un sujet de raisonnement a priori au village Moanfoué. Les habitants de ce village sont loin d'accepter que la pandémie à coronavirus est bien réelle. Je vous propose donc ce reportage. La pandémie est là. Nous sommes obligés de vivre avec, mais je crois que nous devrions nous sentir tous concernés. Nous avons un autre problème, c'est la sensibilisation. Quand je fais un tour rapide dans les rues, malgré l'insistance du comité de riposte, les gens résistent. Nous n'allons pas laisser tomber les bras, nous allons poursuivre aussi cette action. Malgré les sensibilisations qui se font par les autorités provinciales, cela semble ne pas être la préoccupation de plusieurs, comme est le cas de la plupart des habitants du village Moanfoué qui n'arrivent pas à respecter les mesures barrières en ignorant encore l'existence de la maladie à coronavirus dans la province. Pour eux, ce n'est qu'une utopie. On entend toujours parler, mais ici chez nous, cette maladie n'existait pas. Seulement en Chine, à Lubumbashi et ailleurs, on n'a jamais vu les corps de ceux qui meurent avec coronavirus. Elle dit, on ne sait rien des coronavirus. On entend parler seulement et les gens disent que cette maladie existe. Nous ne buvons que la liqueur forte pour lutter contre cette maladie. Pour d'autres, ça ne sert à rien de porter les masques car le corona est une maladie des blancs et ceux qui en portent viennent d'ailleurs. Tant que visiteur ici à Moanfoué, le grand problème que je viens de rencontrer ici est celui du non-respect des mesures barrières. Personne ne porte de masque. Il serait mieux que les autorités aident la plupart des habitants de ces coins par des cache-nez. Signalant par ailleurs que cette situation est la même dans la plupart des villages environnants la ville de Kolwezi. Pourtant, les autorités provinciales ne cessent de sensibiliser l'opinion, d'observer les mesures barrières afin de lutter contre le coronavirus. Et en éducation, cette fois-ci, les mesures définitives par rapport à la reprise de cours seront prises au cours de la prochaine réunion de ministres. C'est ce qui ressort de la réunion de ce mercredi 5 août 2020 entre Gilbert Kankonde, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, et Sylvestre Ilunga Ilunkamba, premier ministre. Suivez. Il y aura une reprise, peut-être progressive, de cours, selon les niveaux atteints par les différents enseignements et selon les différentes localisations, a déclaré ce mercredi Gilbert Kankonde, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, au sorti de la réunion avec Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Ces échanges concernaient l'ensemble des membres du comité multisectoriel de la riposte contre la pandémie de la COVID-19,
avec pour objectif l'évaluation des préparatifs de la reprise des cours au ministère de l'EPST et à l'USU. Les membres du comité ont annoncé par les bails de Gilbert Kankondé que les mesures définitives seront prises au cours de la prochaine réunion du Conseil des ministres. Les comités comprennent les ministères de l'Intérieur, du Budget, de la décentralisation, de l'enseignement primaire, secondaire et technique, des Finances, de la Santé, de la Défense nationale et anciens combattants, des Affaires sociales, des actions humanitaires, de l'enseignement supérieur et universitaire, du Conseil spécial, du chef de l'État en matière de santé, du secrétariat général, du gouvernement, du gouvernorat de la ville-province de Kinshasa, du secrétaire technique chargé de la riposte contre la pandémie de la COVID-19, des services de sécurité ainsi que de la police nationale congolaise. Pour rappel, ce mercredi, un peu plus tôt, à l'issue de leur assemblée générale, les enseignants ont décidé de ne pas reprendre les cours selon les calendriers aménagés et communiqués par les ministres Willy Bakonga. Ils souhaitent que ce soit vidé au préalable leurs revendications dans la paie des enseignants appelées nouvelles unités. La décision de la Cour de cassation venait de tomber. Vital Kabéré reste en prison. Sa demande en mise en liberté a été rejetée. À ce sujet, Maître Yannick Munganga éclaire la lanterne. On l'écoute. La liberté provisoire est une mesure administrative qui estime que lorsqu'une personne est reconnue présumée coupable par rapport à certains faits infractionnels, cette personne qui présente également des faits et des indices sérieux de culpabilité, était-je en train de dire, devrait normalement être privée de la liberté provisoire. Mais ça n'influe en rien sur le jugement qui sera, s'il décide d'aller plus loin, qui sera coulé en force de la chose jugée au moment où. M. Kabéré bénéficie encore de toutes les prérogatives liées à la présomption d'innocence, puisqu'il en bénéficie encore. Ce qui fait que, comme je l'ai dit précédemment, la mesure de la liberté, l'octroi ou la privation de la liberté provisoire, c'est une mesure uniquement administrative. La sommité des instances judiciaires, c'est la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a une certaine spécificité. Ça veut dire qu'elle connaît des recours émanant des autres juridictions. Il a encore toutes les chances, si les moyens sont là, il a encore toutes les chances de pouvoir recouvrer sa liberté. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur notre site internet, le www.wangou.info. À très bientôt.